on peut passer directement à l'analyse où Let's go. on va pouvoir discuter un petit peu de toutes les écuries, passer en revue ce qui a été assez intéressant cette année. Euh, Déjà, on va commencer un petit peu par Red Bull. Bon, est-ce qu'on peut parler de domination? Oui. Oh oui. 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 Oh oui, oui. Quel a été Je le me moment faisais, le plus marquant pour vous dans cette saison chez Red Bull, que ce soit chez Verstappen ou Perez ou les deux ou l'écurie en général? Bah, c'est quand ils ont gagné leur titre avec autant de GP d'avance. Enfin, là, ils ont enfoncé le clou qu'ils avaient planté déjà au début de la saison et ils ont montré ils ont confirmé leur domination sur le monde. Et après, Perez a fait l'exploit, parce que pour moi, c'est un exploit d'arriver à décrocher sa deuxième place et de faire leur premier doublé au championnat. Et ils ont tout gagné et clairement, ils méritaient de tout gagner. De toute façon, on va pas refaire non plus une analyse approfondie Et sur voilà. Perez comme on en a Et parlé la c'est semaine ça. dernière. Oui, oui, mais c'est pour ça rapide, Bien sûr, bien. c'est mais quand ils ont gagné avec autant d'avance, je fais: «Bon, bah, Mm. le clou a été largement, défoncé». Moi, pour le coup, ouais, c'est vraiment Verstappen, moi, qui m'a fait, enfin, qui m'a vraiment scotché parce que sur 23 grands prix, il y a 3 grands prix qu'il ne gagne pas. Mmh. Encore moins Ce qui est quand d'erreurs. même, hein? Et encore moins d'erreurs quasiment sur l'année. Mmh. Ouais, Bah clairement. ouais, c'est ça, c'est pas la moindre erreur, c'est et je trouve on l'a bien vu en plus ce week-end, avec Leclerc qui était, logé en 2e position. Leclerc tente un freinage au premier virage, mais pas dérangé du tout Verstappen. Il sait qu'il a la meilleure ligne. Il sait que même si Leclerc lui plante un freinage, il se pourrit toute la sortie jusqu'au virage 4. 1, 2, 3, 4, 5 même. Heu et après je crois que c'est virage, 6 que À Leclerc la attaque de chicane, ouais. nouveau au même endroit que donc Pérez et Norris et il fait un bon freinage à l'intérieur et que nenni Verstappen, il arrive à freiner beaucoup plus tard. Oui, il y a Imola qui était annulé, c'était 22 grands prix, pardon. Donc il freine, vachement plus tard, il enroule à l'extérieur comme il avait fait au Mexique en 2021, mais là, à Abu Dhabi, il y a quand même vachement moins de place, il arrive quand même à le faire, il reste dans les limites de piste et tu sens que les 2 se comprennent bien sur la manœuvre, Leclerc et Verstappen, mais ouais, ouais, peu importe ce qu'on lui lance, Verstappen, il fait: «Ah ouais, bon, OK, c'est pas moi je reste devant, hein, je bon, J'ai trouvé voilà». cette défense vraiment impressionnante ce week-end. Parce que Mmh. dans tous les Mmh. cas, il aurait pu limite laisser passer. Il sait qu'il le redouble dans 5 tours, c'est pas un Oui, oui. problème. Mais Mmh. non, il va se battre pour le moindre bout de steak jusqu'au bout. Et en Ouais. plus, Oui. il le fait sans aucune conséquence négative, que ce soit un accrochage, une pénalité, une sortie de piste ou quoi que ce soit. Il arrive à le faire dans les limites. Ce Ouais, qui n'est pas ouais. toujours le cas, hein. Il faut reconnaître, c'est pas toujours le cas avec Verstappen. Mais là, ce week-end, c'était Non, c'est vraiment pas beau. toujours le cas, ouais. Et Ah, ouais, moi, ce que j'ai puis pas trouvé beau, c'était le petit dépassement dans le tunnel, mais bon, je pense que l'internet en a assez fait couler oui, de bah, l'encre. Max Mais c'est Oui, Verstappen vrai reste que Max il y en a Verstappen, eu hein, voilà, plusieurs, hein. après, voilà, Ah, c'est que c'est le... pas la première fois et c'est vrai qu'il a pas toujours été parfait dans son gentleman agreement et cetera, on va dire. Mais mais c'est vrai que cette année a été, parfaite pour lui Mais et il tu a été vois, parfait dans ce qu'il devait faire, il a été parfait. même dans le tunnel, je trouve ça presque impressionnant. Ça se fait pas. C'est un peu un saligo de faire Oui, ça. Mais il y a que lui pour se dire, dans un oui, tunnel qui met à peine 50 centimètres de plus que la largeur de deux voitures, je vais mmh, doubler, alors qu'en plus c'est un des virages les plus serrés du circuit, sinon le virage le plus c'est serré ça. du circuit. Oui, c'est ça. Et il y va à Mais fond. c'est C'est vrai un qu'il y a qu'une taré. seule personne pour y penser et pour le Ah oui. faire et c'est que lui et voilà. Je veux non, dire, Fernando Alonso aussi. oui, bon, oui, Et Et je d'accord, suis Alonso pas aussi, sûr que mais même Alonso irait jusque-là. Parce qu'Alonso se dirait mais sûrement, non, j'ai plus à perdre qu'à gagner en faisant ce genre de bêtises. ouais, peut-être. ouais, Ah, surtout après 2 drapeaux rouges. Mais Mais bon, je trouve que c'est assez, c'est très typique de son caractère à jouer avec les limites. Chose qu'on a vue, bah, depuis 2015, mais qu'on voyait de la mauvaise des manières un peu. C'est vraiment où il parce qu'il dépassait c'était la un peu limite. i ouais, voilà, il était du mauvais côté de la limite. C'était: «Regardez, votre truc, c'est de la merde, moi je dépasse» enfin, voilà,
mais il y allait vraiment avec le «mauvais esprit» entre guillemets et là, j'ai vraiment l'impression, cette histoire de ralentir à la sortie de la voie des stands, c'est parce que la FIA a rajouté un quota enfin un temps minimal à non attends, c'est quoi? Un temps maximal ou minimal? Je sais plus, bref. Pour, éviter que les pilotes ralentissent dans les derniers virages et fassent des bouchons et qu'il y ait quelqu'un à vitesse lancée qui arrive et que ça fasse du grabuge. Et sauf que cette règle, elle marche, mais elle est absolument pas optimale et Max Verstappen, il vient, il dit: «Bah non, votre règle, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est idiot, parce qu'au lieu d'avoir des bouchons dans le dernier virage, on les a en sortie des stands, c'est ridicule». Et pour moi, quand il fait ce genre de choses, c'est une manière de dire: «Les gars, vous faites de la merde». Voilà. Il se permet beaucoup de C'est choses, mais il a le crédit le pour se talent le pour le faire. permettre, ouais. Oui, oui, le crédit plutôt pour le faire, oui. Je suis Donc d'accord. oui, oui, ça a été une domination écroulante et ils sont en Et train j de faire une autre voiture apparemment pour 2024, donc on Ouais. verra si la domination reste, ça va dépendre de la voiture qu'ils proposent. Mais je pense que Max Verstappen va avoir la même mentalité et la même gagne que cette année qui a été inébranlable clairement. Heu et heu et on va voir ce qu'il va nous donner sur cette nouvelle voiture. C'est ça. Malgré la et domination, j'ai et que c'est vrai que c'est un petit peu répétitif de le voir tout le temps gagner, je pense que c'est l'année de Verstappen qui m'a le plus impressionné et qui m'a le plus mmh, diverti en un sens, alors que Oui. c'était tout le temps lui le vainqueur et qu'on savait que ça allait être lui le vainqueur. C'est Après maintenant l'hymne autrichien et néerlandais, on le connaît, je veux dire, c'est Voilà, bien, ça par contre, j'avoue, voilà, mais ceux-là, je les ai un peu en par repeat, ex voilà. ça Voilà, bon, je veux dire, c'est le genre de choses qui est acquis maintenant en termes de culture G pour tout le monde. Si vous avez un 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 comment ça s'appelle? Un blind test, sur les hymnes et que vous tombez sur l'hymne autrichien ou sur l'hymne, néerlandais, vous avez la réponse. à pas confondre du coup les 2 quand même, hein, ça peut vite Oui, arriver, voilà, mais oui, c'est vrai. je commence presque à oublier l'hymne anglais. ouais, il va bien revenir un jour. Oui, bah oui, Et l'hymne italien, avec Lando. Fratelli d'Italia? Alors on l'a eu une fois cette année, Oui, on l'a eu une fois. c'est déjà pas mal. Faut regarder le MotoGP, on l'a Ah, plein de fois. Oui. très bonne transition, du coup on va parler un petit peu de Ferrari, qui est la seule écurie qui a remporté une course cette année, hormis Red Bull, avec donc Carlos Sainz à Singapour. Course en plus gagnée, à la loyale, hein, c'était pas vraiment avec des faits de course, il y a eu Ah oui, un oui, bon c'était une rythme très belle course et de Carlos. une très belle défense aussi en fin de course. Ouais. Mmh. Globalement, Eki, toi qui suis beaucoup Ferrari, qu'est-ce que tu as pensé de cette année? Qui a quand même pas aussi bien commencé que l'année dernière, en début de nouvelle régulation. Alors, elle a pas aussi bien commencé, mais elle a mieux fini. C'est vrai. Non, j'avoue que les 2 dernières années, donc 2022 et 2021 ont été très rudes pour Ferrari et très rudes pour être fan de Ferrari. Hem et j'étais un petit peu démoralisée, on va pas se mentir, mais finalement, je trouve que le bilan est positif, même si, en fait, il y a eu les pilotes ont compris que cette année, ils pouvaient pas aller et en fait, au moment où ils ont compris ça, j'ai trouvé que ça allait beaucoup mieux. Notamment Charles qui était moins en train d'impression de déprimer dans son coin et qui finissait par rigoler en disant: «Non, mais cette place, elle me va bien et tout», et j'étais contente de voir l'évolution des pilotes, un peu plus positif au niveau du moral et cetera et puis en vrai, ben, la stratégie de Charles là au dernier des 2 derniers tours de ce GP a été extraordinaire. Ça montre à quel point ce sont des pilotes tous les 2 extrêmement, intelligents, extrêmement vifs et qui méritent d'avoir des points, qui méritent d'avoir des victoires et cetera et qui méritent leur place ici. Charles a fait un nombre incalculable de pole aussi. Alors, c'est vrai que le duo, Paul Charles, Victoire Max a été, la a eu beaucoup de feuilletons. Hem, on espère que l'année prochaine, on arrivera à avoir une petite, enfin de transformer l'essai de la de la pole position finalement. Mais finalement, je trouve que le bilan est plutôt positif et qu'ils ont trouvé surtout une bonne base d'équipe avec Frédéric Vasseur, pour l'année prochaine. Après à voir quelle machine ils vont faire pour, aussi 2024 et comment ils vont revenir après cette saison. Mais pour moi, le bilan est dommage puisque bien sûr, on aurait aimé, une victoire de Charles, on aurait aimé plus de points,
On aurait aimé Charles qui soit devant Fernando, on aurait aimé Ferrari qui soit deuxième, on aurait aimé plein de trucs, mais finalement, surtout avec le dernier GP, le dernier tour, je suis contente. Après, le début m'a déçue, et c'est pas un bilan 100 positif, mais c'est mieux que l'année dernière, on va dire. C'est mieux que l'année dernière. C'est ce dont on se suffira pour Ferrari un peu chaque année. Et si c'est mieux que l'année dernière à chaque fois, ça va aller mieux, tu vois? Ouais, un jour. Lucky, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Ferrari? Je rebondis un peu le commentaire de Azarari dans le chat qui dit que elle a moins envie de tout brûler cette année et je suis assez d'accord sur ce Mmh. point. C'est que 2022, ils commencent très fort l'année, mais bah, ils font un peu des on va Ils font appeler les ça des pires bin erreurs. Ils font des ils font pires erreurs. on va appeler ça des binauteries. Je pense que vous voyez à peu près bien de quoi je veux parler. Oui, on voit, on voit, on voit. Mais de faire des erreurs bêtes et surtout d'avoir le langage derrière qui ne corré qui va pas de: «Oui, non, mais bon, ça va, c'était pas trop grave, machin». Non, là, j'ai l'impression vraiment que et c'est clairement l'arrivée de Frédéric Vasseur qui a fait cet effet-là, c'est que on a remis les choses à plat chez Ferrari. Il y a toujours des couacs, ça arrivera forcément, enfin, ça continuera d'arriver, il faut se reconstruire, mais j'ai vraiment cette impression que ils ont eu des difficultés avec la voiture, ils ont eu des difficultés, comme tu disais, ouais, avec la mentalité des pilotes, ce genre de truc. Mais j'ai l'impression que chez Ferrari, on s'est posé, on a pris le temps, on s'est dit: «Bon, la première place, c'est mort, mais on va prendre un problème après l'autre et on va les régler et on va y aller tranquillement, sereinement et surtout sainement» et c'est vraiment je pense que c'est le mot clé pour l'année de Ferrari de l'année 2023 de Ferrari, c'est vraiment une équipe saine et ça faisait Mmh. longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez Ouais, Ferrari. je suis d'accord. Ouais, Binotto, des fois, il disait que, non, non, mais tout se passait bien et que c'était pas de la faute de la voiture, que c'était pas de la faute des pilotes, que c'était la faute de personne. Fred, il dit les C'est choses, ça, il a viré les personnes qui devaient mmh, partir, ce qui a fait, bah, un petit peu comme, Alpine où il y a eu un gros chamboulement au milieu de la saison, et des fois, il y a besoin, hem, mais moi, je trouve, oui, que Vasseur a une meilleure approche, surtout honnête par rapport à ses pilotes, par rapport à toute l'équipe en général et par rapport aux médias et de la façon dont il communique par rapport à l'écurie. Tu parlais justement d'Alpine. Est-ce qu'on peut rebondir rapidement sur Alpine? 6e, une année un peu transparente. Est-ce qu'on attendait vraiment autre chose de la part de la marque française? je c'est c'est décevant et bah, il y a pas tant à dire en fait, c'est un peu toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les problèmes qu'on a eu avec Alpine, c'est qu'on a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser alors qu'Aston l'a refait. Heu, L'équipe, je veux dire les stratégies, les arrêts et tout, c'est dans la moyenne. C'est pas incroyable, c'est pas nullissime, mais toujours voilà, la performance de la voiture permet pas de faire des coups d'éclat et encore ils ont quand même réussi à en faire, mais c'est vraiment les pilotes et c'est des choses qu'on entend de manière, globale. Le retour des gens, c'est que ce qui a vraiment bien marché chez Alpine cette année, c'est le duo de pilotes. Ocon qui va chercher son podium à Monaco, Gasly qui va chercher son podium à Zandvoort et puis aussi, bah, je crois ils sont très proches en points, ils sont séparés d'une dizaine de points, je crois. Ah oui, Ocon oui, qui a les quand deux même pilotes, 7 oui. abandons cette année, ce qui est quand même la Oui, fiabilité c'est quand beaucoup. même alors je sais qu'on était parti sur on va pousser la performance du moteur, quitte à sacrifier la fiabilité. Enfin là, Encore heureux. ça devient gênant quand même, quoi. Enfin même en faisant ça, la performance elle est j'ai l'impression que c'est quoi? C'est Gasly qui fait une 4e place à Las Vegas. J'ai l'impression que des Ouais. fois l'Alpine elle marche, mais on comprend mais pas pourquoi. Oui et puis des La fois elle plupart du marche. temps, D'accord. c'est moyen et d'un Mmh. coup, elle marche. Bon, bah, on faut en Et profiter, hein, parce que mais non mais puis surtout, il y a un week-end où elle marche et le week-end d'après, elle finit 17e quoi, genre, c'est ouais, c'est ça, c'est le week-end elle marche, elle finit 4e et l'autre week-end elle passe pas la Q3 quoi, enfin elle passe pas la Q1 quoi, Surtout quand le c'est en week-end elle fait marche, c'est Las Vegas, qui est même pas un circuit où on les attend parce qu'on sait que le oui c'est moteur ça. Renault est mauvais. Mmh. C'est que des lignes droites et elle marche. Donc vraiment, c'est juste incompréhensible et c'est ça hein, le gros souci pour Alpine. C'est que vraiment, ils ne comprennent pas la voiture, ils ne comprennent pas les circuits. C'est bizarre.
Pour moi, c'est un peu là, enfin, ils ont le même travail à faire qu'a fait Ferrari cette année, je trouve. C'est de vraiment d'élaguer tout le, heu, tous les détritus, pour garder un langage correct. Enfin voilà, virer tout ce qui va pas, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui est pas bon, quitte à régresser ou machin, mais de repartir sur des performances à la Ferrari, à la Williams, sur voilà, on part de là où on est, peu importe où on est et on avance point par point et j'ai un petit espoir pour l'année prochaine parce que enfin, depuis le temps que ça traîne, ils ont décidé de foutre le boxon dans leur organisation et il était peut-être un petit peu temps. Oui, Parce que faut noter, hein, à chaque fois, on le rappelle, mais Alpine, anciennement Renault, est la seule écurie qui fonctionne avec 2 entités presque indépendantes. La plupart des écuries, tout est centralisé. Chez Alpine, parce qu'on est français, on a Enstone en Angleterre qui fait la partie châssis et Villars-Châtillon qui fait le moteur en France. Et en fait, à chaque fois, c'est: «Non, non, mais nous, on a bien bossé, c'est eux qui font n'importe quoi et les autres, non, mais c'est pas nous et tout machin» et en fait, ça marche pas. Ça marche pas une culture d'entreprise comme ça, dans une équipe de Formule 1, ça peut pas marcher. Donc a priori, ils ont fait les changements nécessaires pour que ça puisse changer. Donc c'est mon côté Ferrari, mais pour l'année prochaine, j'ai espoir. c'est mon côté Ferrari. On, Maintenant, es- c'est le côté Ferrari quand tu as l'espoir pour ton on espère écurie. aussi une vision à long terme. Alors, je sais qu'Alpine, c'est les spécialistes de la vision à long terme parce qu'à chaque fois, ils ont des plans pour 5 ans. Mais Oui et puis ils font j- que Oui, c'est des ça. années de transition. c'est ça. Oui et à chaque Ça donne une et à chaque impression fois, de. c'est une nouvelle année, donc c'est un début de transition. À chaque fois, c'est un nouveau cycle qui Puis commence, même pendant l'année, enfin, je trouve que l'Alpine, on a l'impression qu'ils sont toujours à essayer d'amener des petites upgrades et qui sont vraiment dans Mmh. le court terme en termes d'amélioration. Mais du coup, ils comprennent jamais la voiture et on passe à l'année suivante et ils ont refait une Ouais. voiture qu'ils n'ont toujours pas compris. Ils vont amener plein de petites améliorations et puis peut-être qu'ils vont gagner quelques dixièmes par-ci par-là. Mais ils n'auront toujours pas compris la voiture. Est-ce que enfin, pour 2024, ils vont pas essayer de poser les choses à plat comme tu disais, Liquide, et enfin d'avoir une voiture qu'ils comprennent et Qu'ils qu'ils comprennent. puissent évoluer de manière logique, même s'il y en Bah, a c'est ce qu'il moins faudrait faire, hein. d'évolutions au fil de l'année, et que ce soit des vraies bonnes évolutions, parce que ça marche pas là, Beh, ça marche pas pour leur Bah, c'est pour façon de moi, faire. clairement ce qu'il faudrait l'Alpine, faire, hein. c'est un petit peu l'archétype de la voiture qui a pas de projet. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'elle est pas nécessairement mauvaise, mais tu ne sais pas dans quelles On conditions sait tu pas vas où on pouvoir va. l'utiliser. Mmh. Oui, voilà, on sait pas où on va. Je veux dire, la Williams, elle a un projet clair, vitesse de pointe. Ouais. La Williams, Et on va ça et marche. encore oui et ça marche, bah, la preuve et encore Albon, il arrive à te sortir des performances de dingue à Zandvoort, ce qui est absolument pas un Oui. circuit de ligne droite. Mais ça fait 2-3 ans J qu'ils se sont focus sur justement cette philosophie parce la que ligne ça droite, ouais. faisait beaucoup d'années qu'ils étaient vraiment au fond. Et bah, ça leur a au moins permis d'échapper à la toute dernière place du championnat et maintenant même de remonter un petit peu au championnat. Alors ils n'y sont pas au niveau de pouvoir contester Alpine pour une P6, mais n'empêche qu'ils Mais finissent quoique, hein. meilleurs de la dernière. Non, en termes de points, ils sont quand même vachement loin. Oui, non, non, Enfin, mais je veux dire pour la mais, suite, pourquoi pas, hein? mais pour la suite, peut-être. Et peut-être Mmh. que justement, maintenant qu'ils ont réussi à bien comprendre la voiture sur cet aspect-là, peut-être qu'ils arriveront à améliorer la voiture sur d'autres aspects sans perdre les Ouais, qualités qu'ils ont. Alors leur qu'Alpine, ils première, sont en mode ah bah là, on a amené un fond plat. Et là, on a amené un aileron. Ah bah zut, l'aileron, ouais, il ouais. va pas bien avec le fond plat. Mais on a gagné un demi-dixième au tour. Ah bah là, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, donc moi je pense que ils ont Alpine a besoin d'une chose, c'est de la stabilité et je pense que quand ça arrivera, le reste pourra suivre. Mais le problème, c'est que la stabilité, ça me demande des projets long terme et ils sont pas doués pour ça, donc bon. Et comme tu dis, avec leur, leur structure un peu hybride, ça empêche de base la stabilité parce qu'il y aura toujours cette dissonance entre les deux usines, les deux philosophies. Ouais, mais a priori, en ayant fait réorganisation et d'avoir viré, bah, notamment, c'était quoi? Bon Safnauer, je suis pas sûr qu'il y avait besoin de le virer, mais je suis pas sûr non plus qu'il y avait besoin de l'amener. Heu, Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord aussi. Juste pour la livrée heu, rose, déjà, je suis d'accord avec toi.
Pardon. De ouf. Ah oui, on va de nouveau avoir une Alpine bleu blanc rouge l'année prochaine. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, hein, on l'a Il a pas amené le encore vu. contrat, Tant- c'est pas tant dit qu'elle qu'il est- s'en moi, aille tant que avec. j'ai pas encore vu l'Alpine 2024, moi je dis rien sur le rose. Hein. Mais oui, il y a aussi, Alan Perman Ouais. qui a quitté le Ouais. projet et il y avait pas Et une bah, troisième le Laurent aussi. directeur Roland Rossi. Laurent aussi. Donc voilà, plein de sources de problèmes. Là, il y a quelque chose qui me fait dire que pourquoi pas, c'est le projet, Alpine A424 en hypercar qui, je sais pas pourquoi, m'a l'air concret, m'a l'air pas trop désillusoire. Ça a l'air, enfin, je veux dire en LMP2 Alpine, ça avait l'air de pas mal marcher. Le fait que ce soit Bruno Famin qui gère, au global, alors il est censé être, directeur d'équipe par intérim, donc Oui. normalement quelqu'un d'autre va être nommé pour la Formule 1. Oui, parce que c'est le Mais je veux grand dire, chef, voilà, normalement. Il est pas censé s'occuper juste de la Formule 1. Ouais. voilà, mais c'est qu'il trempe dans le WEC, il trempe dans la Formule 1 et il y a une envie de manière globale pour Alpine d'être ridicule nulle part, je vais le dire Mhm. comme ça, mais voilà, Mmh. de s'afficher correctement en WEC et de s'afficher correctement en Formule 1 et je pense que ça peut vraiment motiver les troupes côté F1, parce qu'on parle côté F1. Heu, donc on va voir, hein, espérons qu'on reprenne pas les mêmes et qu'on recommence à faire des des choix douteux, mais Exactement. il y a qu'à attendre et regarder et voir ce que ça va donner, hein. On passe à leur concurrent un petit peu historique ces dernières années. On passe à McLaren qui avait très très mal démarré la saison et qui est reparti comme une fusée en plein milieu de saison. Oh oui. Oscar Piastri, première victoire, alors en course sprint, mais première victoire. Lando Norris, 7 podiums si je dis pas de bêtises. Là où au tout début de saison, on faisait des P17, P19, on faisait 5 pits par la première Pour mettre course. de l'air. Punaise, ouah, pour mettre de l'air, exactement. Ah ouais, C'est- c'était violent le début de saison, hein, McLaren. Ouais, le début de On saison, revient de il loin. était, personne s'attendait à aussi peu de performance, on va dire. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de Piastri, qui est un rookie, hein, il faut le rappeler. Euh, il paraissait prometteur dans les formules de promotion. Est-ce qu'il vous a convaincu? Liquide. Convaincu, oui, pas impressionné parce que je m'attendais à ça, en fait. Ok. Et qui? C'est-à-dire j'ai Pardon. ouais, non, je vais m'arrêter là, ça je vais faire court pour une fois, c'est pas plus mal. Et qui t'es d'accord avec lui? Je suis d'accord, j'avoue qu'au début, j'étais un petit peu énervée par rapport à ce qu'il a fait à Alpine, Non. mais je le Encore? comprends. Ouais, non, je parle au début, je parle au début. Non, c'est Je parle pas de normal, maintenant. il a vraiment bien fait de faire ça. Bordel. Mais il a bien fait de faire ça, mais j'avoue que de la manière dont il l'a fait m'a fait dire que genre j'ai pas trop envie de croire en lui parce que c'était pas la bonne manière Tu de le l'avais faire. amer, ouais. Donc par rapport au début, et là je parle qu'au début, hein, voilà, on n'est pas sur maintenant, j'en avais un petit peu rien à faire de lui et qui gagnait pas, ça, pour moi c'était, ça me dérangeait pas, on va dire, voilà. En fait, moi, je suis obligée de comparer avec, à la fois avec Aston parce qu'en fait, ils ont fait littéralement l'inverse. Enfin, ils sont le combat avec Aston a été, extraordinaire. Hem, j'ai en fait, le Piastri, j'ai appris à l'apprécier et à enfin, je savais qu'il était talentueux parce que la F2, il m'avait impressionné en F2. Je savais qu'il était talentueux, mais je regardais pas forcément ce qu'il faisait en détail. Et à la fin, il m'a clairement convaincu comme rookie et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire la saison prochaine parce que, il mérite sa place et il fait des très bons résultats et j'aime beaucoup sa façon de conduire. Ah, en tant que fan de McLaren et de fan d'Oscar Piastri dans les formules de promotion, Mmh, il a montré des belles choses. Il mmh, y a vraiment eu des très bonnes choses. J'avoue que là où j'ai peut-être été un petit peu, pas déçu, mais j'en aurais attendu un petit peu plus, c'est en termes de rythme. Il y a eu quand même à plusieurs reprises où on a vu une grosse différence de rythme avec Norris. Et d'un côté, il faut retenir que c'est un rookie. Et, bah forcément, t'attends pas d'un rookie qui soit au même niveau qu'un pilote qui est là depuis 5 ans dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'on a fait tellement d'éloges que je m'attendais presque à ce qu'il soit quasiment au même niveau que Norris.
Et il y a eu des week-ends, notamment à Suzuka, où on a vu qu'il finissait assez loin de son coéquipier. En termes de qualif, c'est pas trop mal. En moyenne, je pense qu'il doit être à peu près à 2 dixièmes de Norris. Et Ouais, mais en course, il perdait. en termes de course overall, c'est vrai qu'il est un peu en dessous. Maintenant, il a quand même fait le taf largement. En tout cas, si on le prend juste en tant que rookie pur, Ah oui, il non, ramène clairement, les il a points. fait le Il a taf. quasiment Ah oui. 100 points, ce Mhm. qui Ah non, pour un ouais, rookie, c'est beaucoup. très bien. Donc, hâte de le voir continuer. Et puis, Mhm. bah, Lando, comme on disait avant l'émission, hein, on attend la première victoire. Et Oui, c'est c'est ça. 6 P2 cette saison, aucune victoire. Ça va venir, mais c'est vrai que elle commence à se faire attendre maintenant, pour Ouais, de vrai. elle est très longue à arriver et ça va. Voilà, on attend. Et après, c'est un pilote extraordinaire je trouve, qui est très bien dans sa voiture, qui est très bien dans son écurie, qui Ouais. a une méthode, qui a une conduite qui lui correspond bien et je trouve de la bonne, enfin de la bonne, qui fait les choses de la bonne manière. Mais il y a un moment, il va falloir conclure, quoi. Exactement. Voilà. En tout cas, j'étais vraiment hypé par ce duo de pilotes en fin d'année dernière, je le cachais pas. Ouais. Ça a répondu aux attentes et j'ai vraiment hâte de les revoir en 2024. J'espère avec une voiture qui sera performante dès le début parce que Mm. ça peut être des très belles batailles qu'on aura aux avant-postes. Ils ont mis du temps à trouver la voiture, mais après, elle était extraordinaire, quoi. C'est ça, ils étaient partis dans une mauvaise direction, mais contrairement à Alpine, ils savaient où ils allaient. Et ça a mis un peu de temps, Voilà. mais Et ils y sont arrivés. ils ont réussi à prendre le pivot et à changer en cours de saison, ce qu'Alpine n'a pas C'est fait. ça. Parce qu'Alpine, au début de saison, on se disait, bon, bah oui, c'est la 5e force du plateau, ils ont toujours pas cassé ce plafond de verre. Et au final, tu te rends compte que c'était juste parce que McLaren était nulle part et que dès que McLaren a commencé à performer, mais Alpine n'a pas réussi à suivre ou à garder son avantage et C'est ça. c'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment incroyable de partir d'aussi loin, Et de d'arriver leur aussi, ouais. propre aveu, de leur propre aveu, de dire qu'ils étaient en retard sur le développement et machin, L'annonce de etc. la voiture, ça faisait peur quand tu les entendais dire. Tout le monde disait, oh, ça va être incroyable cette année, Aston Martin et tout, oh, ça va être incroyable. Et puis McLaren, ouais, ça va être Ouais, bien. ouais. Ouais, on y croit, allez les gars, allez, Oh là, souriez les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Non, ouais. mais ouais, et vraiment de ce truc de se dire, enfin, un peu dans le genre, c'est pas Ferrari qui aurait été capable de faire ça. Ils ont J'ai été très l'impression. humbles. Ils ont été très Très bien. humble, non, mais surtout rester bien concentré sur la Mm. tâche et surtout de bien travailler. C'est vraiment, ils sont arrivés en Autriche avec une nouvelle voiture clairement, Oui. et ben elle a fonctionné, quoi. Ça ressemble un peu Le à une mer philosophie Mercedes, je trouve. Vraiment Ouais, Ouais, à mais mais ça, fond sur le. Mercedes, ils avaient Pas une cette année, image, ils mais. avaient un chemin et ils ont fait en sorte d'y aller, quoi. Ils ont mis du temps, mais ils y sont arrivés et ça a payé, quoi. ouais, mais vraiment, moi, c'est vraiment ce truc d'arriver en début de saison et de dire: «Ah ouais, la voiture, elle est garée», et de vraiment de pas paniquer Mmh. et de se dire: «Non mais c'est normal, on est en retard. Quand la voiture viendra, la voiture viendra». Ouais. Et Et punaise, ils sont arrivés et chapeau, quoi. je tiens à tirer mon chapeau, en particulier à Andrea Stella, parce que je vais pas mentir, j'avais des gros doutes au départ sur lui, Aussi. Mmh. notamment parce que je trouvais qu'Andreas Seidel était un excellent team manager. Ouais, Et il quand était il est très bien sorti, parti ouais. et que Stella a pris sa place, je me disais, est-ce qu'il va être à la hauteur? Et notamment le début de saison, je me Franchement, ouais. dis, bon, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Et non, en fait, il a vraiment su tenir la barre Ouais. et chapeau, je Un bon capitaine. c'est ça. J'ai des excuses à présenter, voilà. On fait nos mea culpa du début de la saison dans Exactement. cette émission. Passons à Aston Martin. Aston Martin, où c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu un début de saison fulgurant, avec beaucoup de podiums de la part de Fernando Alonso, et une deuxième moitié de saison, la voiture s'est pas trop développée, quoi. Ou en tout cas, on savait pas trop où aller. Un peu comme Alpine, mais sauf que la voiture était bonne au début. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. La voiture était bonne au début et surtout, ils avaient un très bon pilote, quoi. Et ils en C'est ça. avaient qu'un, c'est dommage, mais un très bon. Ils en avaient qu'un. Ouais, Alonso a pas mal Un très surpiloté grand. à beaucoup de moments, bah, mais la voiture était quand même énormément. très saine
de base, hein, il faut le dire, c'était Très bien né, ouais, et Mmh. ils ont presque dégradé les performances en apportant des ils ont évolutions. même d'après les graphiques de rythme qui comparaient le premier Des GP évolutions. et le dernier GP, bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes ce genre de stats, mais Oui, oui. c'était la seule écurie qui avait perdu du terrain par rapport au début de Ouais. l'année. Bon là, il y a eu un petit regain de forme sur la fin, mais c'était pas Ouais, sur la fin, ce que exceptionnel, j'allais dire, c'est que sur comme la au fin, début, j'ai quoi. été même impressionnée par Lance Stroll, qui est un pilote un petit peu comme le début de la Ah saison oui, de Piastri, toujours pas assez. voilà, Il marque toujours vite bah, fait les esprits en fin de saison, histoire que se disent: «Ouais, bon, vas-y, il mais c'est reste», mais vrai non mais c'est vrai que le début de la saison, j'étais en mode, Lance, c'est bon, ça dégage, il a pas eu tout le rythme qu'il faut surtout le milieu de et saison où c'était que surtout au milieu de Mmh. saison. des Q1, des Le nuls milieu de là. saison a été terrible pour lui et la fin de saison, j'étais en mode, bah, il fait quand même des meilleurs temps. C'est pas encore les places qu'il devrait prendre, donc c'est pas encore bon, mais c'est un petit peu mieux. Donc je dis pas qu'il mérite sa place et qu'il mérite son baquet en 2024 parce que pour moi non. Heu, mais en vrai, j'ai été surprise de le revoir avec un regain, de performance sur la fin de 2023 et sinon, ça fait toujours plaisir de voir Fernando sur un podium, on va pas se mentir. Rapidement, est-ce que vous pensez que Aston Martin, en 2024, sera dans le même rythme à peu près qu'elles étaient en début de saison? Est-ce qu'ils vont réussir à se développer au fur et à mesure de la saison? Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'upgrades qui étaient prévus pour ces dernières années qui sont en train d'arriver chez Aston Martin. Est-ce qu'on y croit au projet pour 2024 ou il faut encore attendre un peu? Avec Alonso, j'y crois un petit peu. Après, je veux voir, bah, je vais attendre, enfin, après si on quand on voit pas la voiture, c'est compliqué de dire quoi que ce soit. Mmh. Parce que la machine, elle fait quand même, beaucoup, beaucoup de taf. Mais, mais mais un bon projet, Fernando et une bonne machine, oui, j'y crois. Moi, j'ai des gros doutes. Gros, gros, gros Mais doutes. j'ai pas envie de m'avancer parce que, ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée. Et toi? Roi? C'est-à-dire, bah ouais, un peu comme Lucky, j'ai des gros doutes. J'ai peur qu'ils reprennent une base similaire à la voiture de fin 2023 et qu'ils ne la comprennent pas plus et qu'ils n'auront pas le même head start en début de saison qu'ils avaient cette Mmh. année. Mmh. À voir. Après, s'ils ont bien bossé, normalement, ils comprendront mieux la voiture, donc peut-être que les améliorations aussi se feront de manière un peu plus effective. De qui on n'a pas parlé qui pourrait être intéressant? Mercedes, parlons rapidement des Mercedes. Avec cette voiture en début de saison de 2022 qui est son fameux No Sidepods qui finalement a été remplacé en Mmh. cours de saison. Ça a été compliqué pour Mercedes, mais ils arrachent quand même une P2 au championnat constructeur durant la dernière course. Oui, il Est-ce- l'arrache vraiment, ouais. Mmh. C'est vraiment le terme. Je pense qu'on peut pas dire qu'on peut être satisfait chez Mercedes de l'année qui a été faite, mais est-ce qu'on pouvait faire beaucoup mieux? En termes de machine, je pense que oui. Après en termes de pilote, les 2 ont fait avec la machine qu'ils avaient, notamment Lewis qui s'est plaint, de nombreuses fois, que la voiture heu, était vraiment pas, assez bien. Mmh, mais pour moi, il y avait pas forcément beaucoup plus à faire. Je pense qu'on est déçus, ils sont déçus, ils arrivent à choper la P2 et c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Heu, ouais, Lucky, voilà. un petit point sur le duo de pilotes Hamilton-Russell. On a senti un Hamilton un peu plus revigoré cette saison que l'année dernière. Clairement, Oui, clairement. clairement. Est-ce Mmh. que Russell se laisse manger par Hamilton? Est-ce qu'il aurait... Bon, on va omettre un peu genre les Singapour par exemple où il y a eu une erreur, voilà, machin. Et de manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de la saison, notamment de Russell en particulier, qui avait l'ascendant l'année dernière sur Hamilton? Bah, pour moi, c'est un peu, enfin, Russell a clairement fait une moins bonne saison. Moi, je veux dire là, c'est les faits nous le montrent. Mais, pour moi, c'est pas cette saison où il a été nécessairement moins bon, c'est surtout, Hamilton qui a été meilleur parce que Hamilton n'était pas là la saison dernière.
dans le sens où la saison dernière, ils ont une voiture qui était ce qu'elle était, qu'ils comprenaient pas, qu'ils avaient du mal à régler et cetera et on a souvent vu, surtout en début de saison, Hamilton qui testait énormément, qui essayait des choses et cetera pendant que Russell allait assurer les points. Donc forcément, on a eu, Russell qui a fait quasiment que des top 5 de toute l'année, pendant qu'Hamilton avait du mal derrière et forcément Russell finit plus haut au championnat. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que l'année dernière, Russell a vraiment bien performé parce qu'il était tout seul. Parce que Hamilton ne venait pas jouer dans ses plates-bandes sur les stratégies, ne venait pas jouer dans ses plates-bandes sur les positions en piste, ne cherchait pas forcément le combat en piste parce qu'ils étaient suffisamment à la bourre pour pas, aller faire des niaiseries en piste et que cette année, Hamilton, il retrouve une voiture qui lui correspond un peu mieux et donc il se remet en selle et il va remettre des gros points et il va chercher la bataille en piste et il va chercher de se mettre en av en à la comment dire? De se mettre dans une meilleure position pour marquer des gros points par rapport à Russell pour comment dire? On calcule la stratégie sur lui et pas sur Russell, pour qu'on lui donne l'avantage en stratégie et en fait, c'est pour ça, je trouve que, Russell fait une moins bonne année parce qu'en fait, bah, ça y est, ils sont de nouveau 2 dans l'écurie. Il y a pas un au réglage et un au point, ils sont les 2 au point. Ouais, la Hamilton, ça se pression est battait montée. pour la Mmh. P2 au championnat Voilà, encore le GP clairement dernier, Ouais, hein. ouais, clairement. Ouais, et ouais, oui, oui, clairement. pour moi, on a vraiment retrouvé, et encore, je crois qu'il est pas encore tout à fait, content de la monoplace, Non, vraiment pas. mais voilà, Clairement. on a retrouvé le septuple Hamilton, septuple champion du monde, quoi. Pour citer Enfin, Hamilton, il a dit cette monoplace donc cette 14B, W14B, 14, c'est ça, 14, 14, 14B, ouais. ouais. ne me manquera pas. En gros, c'est ce qu'il avait dit en Oui. anglais. Oui, non, mais Mmh. clairement, lui, il a Sachant qu'il a il est toujours il avait juste beaucoup, envie de s'en débarrasser, hein. voilà, sachant qu'il a toujours beaucoup chéri ses monoplaces, tu te dis quand même, il a été poli dans la formulation, mais ça voulait vraiment dire, je Oui, veux plus en entendre parler de celle-là. Ah ouais, ouais. clairement. Ouais, ouais. Ça, c'était, il a été très honnête avec ça, ça ne lui convient pas du tout. Il a juste envie, c'est de travailler sur un nouveau modèle et sur un nouveau projet pour 2024 et j'ai Mmh. très hâte en vrai de voir ce qu'ils vont proposer pour 2024. Vous y Mais croyez à Mercedes qui peut ramener un nouveau concept qui fonctionne vraiment bien en 2024? Parce qu'ils ont essayé quand même déjà pas mal de Mercedes, choses, hein. bah, s'il y a une écurie qui peut le faire, je pense que c'est Merco, déjà. Ils ont les personnes et ils ont ouais, mais l'équipe, ils écoutent pas les personnes compétentes, en fait, c'est ça le problème. c'est vrai de ce côté-là, je suis d'accord. Mais pour moi, s'il y a une personne qui le peut, c'est une écurie qui le peut, c'est Marco et Hamilton et Russell font un très bon duo, qui ramènent Mmh. des points, qui sont très sérieux dans leur boulot, heu et qui peuvent ramener gros si la voiture marche. Par Parce rapport à ce que tu que leur disais, pardon, je pensais que tu avais non, fini. vas-y, vas-y. Par rapport à ce que Non, tu vas-y, disais, finis, Liquide, t'inquiète. est-ce que tu penses que maintenant, avec ce qu'ils ont vécu ces 2 dernières années, ils vont se mettre à écouter un peu plus Lewis et les personnes de manière générale qui font que ça marche? Bah, il serait temps, quoi, mais qui suis-je pour dire qu'ils vont le faire? J'en sais rien. C'est ça, en fait, c'est en ça que, étonnamment, je trouve que Ferrari 3e fait une meilleure saison que Mercedes 2e parce que Ferrari, il y a vraiment une évolution sur l'année. Alors que Mercedes, j'ai l'impression que bon alors, le tout début d'année avec les s le concept sans ponton, on le met un peu à part entière, mais j'ai vraiment l'impression que c'est à Barcelone, je crois qu'il emmène la W14B. J'ai l'impression que Mercedes et la W14B à Barcelone, c'est la même chose que Mercedes et la W14B à Abu Dhabi. C'est pareil. C'est vrai. Il y a pas eu d'évolution cette saison, j'ai l'impression. Sachant qu'à Barcelone, I c'est un double podium, hein, c'est la photo qu'on voit ici. Donc c'est Oui. comme quoi ça marchait en milieu de saison, mais c'est ouais, difficile après. Ouais, ouais. mais j'ai l'impression que c'est vraiment une année étrange. C'est vraiment une année où l'année dernière, il y avait l'excuse que la voiture était pas assez bonne et même avec une voiture pas folle, ils arrivaient à faire des coups d'éclat et à optimiser. C'est toujours ce qu'on a dit de Mercedes. Mercedes est toujours capable d'optimiser. Peu Mmh. importe ce qu'ils ont dans les mains, ils te l'optimisent. Mmh. La preuve, l'année dernière, ils vont chercher une victoire au Brésil. Ouais.
C'est pas rien contre une Red Bull qui a quand même bien pris de l'avance, quoi. Et cette année, ils sont nulle part et en fait, cette année, ils ont un peu fait une saison, à la Alpine, je trouve. C'est-à-dire la voiture est pas foncièrement mauvaise, mais alors quand il s'agit de trouver les avantages et tirer son épingle du jeu sur certains tracés, oh, En Oui. fait, si, il y a ils ont eu plein Singapour, mais sur la stratégie pneumatique. ouais. En fait, ils ont eu plein d'opportunités et ils ont tenté plein de trucs qui ont marché et ils ont jamais réussi à faire que ce soit pérenne. À Genre transformer ça marche l'essai, ouais, ouais, c'est ça, oui. c'est que ça marchait sur un week-end ou 2 grand max Mmh, et qu'après il fallait tout changer, revoir ce qui allait pas et cetera. En fait, j'avais l'impression que c'est comme quand bon là, uniquement les développeurs vont comprendre, mais c'est comme quand tu débugs, genre, tu arrives à ne plus avoir ton message d'erreur, mais tu as un nouveau message d'erreur. Tu sais, oui. tu changes juste d'erreur et j'ai l'impression qu'ils ont Oui, juste oui, changé d'erreur, ouais, et qui étaient un petit peu bloqués là-dessus et qu'en fait finalement, il y avait des choses qui marchaient et que ça durait un ou 2 week-ends, un peu comme Alpine et qu'après ça ça retombait s'effondre, ouais. qu'il fallait reprendre, il fallait reprendre. Donc oui, Ouais. ils ont des belles choses à reprendre pour 2024, mais après faut que ça soit pérenne en fait, ce qui ramène. Moi, le Ils ont Oui, pas truc de pérennité. qui m'est un peu resté, enfin, qui je trouve, pas qui m'est pas resté en travers de la gorge spécifiquement, mais qui est un peu, la bonne image à mettre sur cette saison, pour moi, c'est un peu leur course à Austin, cette année, hem, où il y a un coup à jouer avec Hamilton. Je crois qu'il est à peu près, dans le rythme de Verstappen et Hamilton part sur une stratégie à un arrêt. Et finalement, au dernier moment, Mercedes se rend compte que c'est pas top et il bascule sur 2 arrêts, mais il bascule sur un mauvais 2 arrêts. Mmh, Heu et comment dire? Je suis pas en train de dire que Mercedes, par le passé, ne s'est jamais planté dans ses stratégies, parce que Mercedes, par le passé, avait une voiture tellement plus performante que le reste, qu'ils avaient pas besoin de s'embêter en stratégie. Ils prenaient la stratégie la moins risquée et de toute façon, elle allait marcher parce que la voiture était plus rapide. Mais moi, le souvenir que j'avais de Mercedes et c'est le souvenir que j'ai gardé en 2021, notamment à Barcelone, où ils partent sur un arrêt, mais ils ont dans la manche la carte joker qui fait que on a préparé le 2 arrêts au cas où. ouais. On est prêt à changer notre fusil d'épaule et à faire que ça marche quand même. Et ça, j'ai l'impression que l'année dernière et cette année, ils ont complètement perdu ça. C'est-à-dire, ils partent sur des trucs, ils font: «Ouais, bon, non, finalement, c'est peut-être pas bon, on fait quoi? Oh là là, c'est la merde, machin». C'était Alors que j'ai Vols l'impression que c'était avant, qui carriait l'équipe en fait, hein. ouais, heu, il y a ouais, ce truc-là de prévoir un plan A et de jamais avoir de plan B vraiment éprouvé derrière, quoi. Ouais. Donc ouais, un peu étonnant cette, enfin, Pour ouais, OK. Alors, j'ai rien d'autre à rajouter. pour terminer cette analyse, bon, on va pas parler non plus en détail de toutes les équipes de bas de tableau. Haas, c'était une année oubliée, comme d'habitude. Williams, on en a un petit peu parlé, très, très bonne année par rapport à là où ils en étaient. On espère les voir continuer à monter. Juste un petit point quand même sur AlphaTauri, qui a été bonne dernière un petit peu toute l'année et qui a eu un certain regain de puissance en fin de saison. Alors, Lucky, la question que je vais te poser, est-ce que c'était un petit peu une tentative désespérée, parce qu'ils arrivent quand même à aller chercher la 8e place au championnat, ils étaient même pas loin de récupérer la 7e place à Williams, mais est-ce qu'ils se sont pas trop un petit peu commit sur cette saison 2023 au détriment de l'année prochaine pour au final revenir dans ce cercle vicieux d'être nulle part en début d'année et de devoir amener des améliorations jusqu'à la fin de saison pour continuer à se battre au championnat, là où les autres écuries développent déjà pour l'année suivante. Je pense pas parce que 2024 reste une évolution de l'année 2023 au niveau des régulations, donc je suis pas sûr qu'ils soient nécessairement perdants. Heu pour moi, étant donné qu'il y a pas d'énormes changements de régulation, je vois pas en fait nécessairement l'intérêt
de Williams qui depuis, c'est depuis quand, ne développe plus la voiture, je crois? Canada, c'est possible? Canada, ouais, je crois, ouais, hein. Il me semble que c'est Ouais, le Canada, donc ça fait plus de 6 mois. je ouais, je comprends pas trop en fait, je comprends presque plus le, ou alors je manque d'infos, hein, c'est possible, mais je comprends presque plus la manière d'agir d'AlphaTauri, de se dire: «Bon, il y a plus grand chose à jouer sur cette fin de saison, donc on va profiter de ce temps-là comme des essais hivernaux avancés», en fait. De dire: «On développe la voiture, on améliore autant qu'on peut la base de 2024», parce que la fin de saison 2023 est la base pour 2024, entre guillemets. Heu, alors, si je peut-être que la stratégie Williams, c'est de garder les bonnes idées, mais repartir sur une nouvelle base. Ne plus améliorer cette voiture-là, mais partir sur une nouvelle voiture avec les mêmes avantages que cette voiture-là, mais changer de concept quand même. Oui, parce qu'il y a plusieurs Changer écuries qui changent de concept assez ouais, significativement pour 2024. faire que en fait, tu tellement de changements à faire que tu as mieux fait de repartir de zéro. Dans ce cas-là, oui, peut-être que AlphaTauri a loupé quelque chose, c'est-à-dire que AlphaTauri vont pas partir sur ce principe-là, ils vont rester sur leur concept et ils vont peut-être arriver aux limites de leur concept milieu 2024, et oui, ils auront peut-être perdu, ils auraient peut-être mieux fait de ne pas développer 2023 pour repartir sur un concept de zéro en 2024. Ah ça, qui nous le dira? Hein? Bah, sachant qu'il y a beaucoup de rumeurs et ils ont déjà récupéré certaines pièces de la Red Bull actuelle et il y a beaucoup de rumeurs qui disent l'AlphaTauri, enfin, ou en tout cas, peu importe le nom que ce sera en 2024, Mmh. ce sera quasiment une copie conforme de la Red Bull Ouais. 2023. Et ce qui se confirme aussi par le fait que Red Bull, on sait qu'ils vont faire un concept totalement nouveau pour l'année prochaine. Donc peut-être aussi qu'ils sont partis sur cette philosophie dans le but de, bah, on a déjà des pièces, on sait qu'elles vont marcher l'année prochaine en fait. Ouais. Heu, pour moi, en fait, cette manière de fonctionner, ça te crée beaucoup comment dire? De choses sûres, de base, certaines pour l'année d'après. C'est-à-dire repartir sur un concept de zéro. Je prends l'exemple, alors il faut creuser faut remonter un peu, mais c'est, BMW Sauber en 2008, qui a Bon, une très bonne l'historien voiture en là. début d'année, qui a une très bonne voiture en début d'année, qui rapidement stoppe le développement en disant: «C'est bon, on a récupéré notre victoire», et qui met tout sur 2009, et en 2009, il se foire complètement, et donc c'est un gros risque. Donc je comprends un peu la méthode, AlphaTauri. Ils sont déjà dans le bas de tableau, il faut ajouter basse scène après basse scène. Donc pour moi, c'est pas trop une perte, et au contraire, je suis vraiment impressionné du retour qu'a eu AlphaTauri. C'est un petit peu comme McLaren, mais dans une moindre mesure, vraiment Oui, largement, à leur échelle, on va dire. ouais, voilà, à leur échelle, mais le fait d'être passé de enfin bonne dernière écurie du championnat, Heu, pendant quasiment toute l'année, enfin, d'un moment, c'était indiscutable. C'est oui, bon, c'est AlphaTauri qui finira Ils avaient derrière. 3 points pendant plus de la moitié de la saison et finir à 24 points, c'est juste Ah ouais, non, c'est irréaliste pour eux. On se demandait même s'ils allaient dépasser au moins les 10 points, quoi. je trouve ça énorme. Ouais, ouais, non, non, c'est très, très fort de leur part, c'est de mettre de marquer les coups, marquer le coup là où quand il fallait le faire. On peut avoir un peu, c'est vrai, cet accrochage bête de Tsunoda au Mexique qui peut-être lui permet de choper les points, de se rapprocher encore plus de Williams. Ouais. Bon, Et après pareil, on peut voilà, trouver des hein, choses chez Williams, Sargent exactement. qui s'est craché à plusieurs Qui sort à reprises. Zandvoort, et cetera. Oui, oui, non, bien sûr. Avec des si on refait le monde, mais ouais, non, vraiment très, très impressionnante la fin de saison AlphaTauri, et ça peut notamment s'expliquer sur le fait qu'on commence l'année avec Tsunoda De Vries, Mmh. donc retour technique très léger. Bah, De Vries est censé Heu, être un bon pilote de développement, l'expérimenté, mais bon, il a pas d'expérience en Formule mais 1, donc bah, puis surtout qu'il a pas de rythme, en fait. Donc oui. développer, je pense, une voiture qui fonctionne bien, il sait faire. Développer une voiture où ça va pas, c'était peut-être pas le bon pilote pour ça. Heu, Ouais. on a Ricardo qui est venu qui, bon, pour le coup, a de l'expérience là-dessus, à plusieurs niveaux. Et puis à côté, on a un Tsunoda qui, bah, mine de rien, a quand même marqué des gros points, hein, cette année. C'est, euh, Oui.
Alors, j'ai plus les pourcentages en tête. Je sais plus combien il marque sur les 24. Mais ça doit bien être une quinzaine à peu près. Au moins la moitié, je pense. Ah, bah largement la moitié, parce que Ricardo et Lawson ne marquent pas plus de 5 points chacun. Lawson a marqué quelques points, je crois. Il en a marqué à 2 reprises, je crois, mais... Oui. D'ailleurs, Lawson, très pas bonne des gros surprise aussi de cette année. Oui. Mais et oui, Tsunoda, comme tu le disais, mais alors je trouve le problème avec Tsunoda, c'est que ça arrive trop tard. Et on a encore les problèmes, et je crois que je l'avais dit au Mexique, c'est qu'on retrouve les problèmes qu'on a eu la première année. Ouais. Et c'est bien, c'est mais presque étonnant qu'on le revoie l'année prochaine, quoi. Ouais, dans la filière Red Bull, tu te dis, est-ce que c'est suffisant en fait? Est-ce que ça va faire la 4e année, ce qui, dans le giron Red Bull, est beaucoup. Hein. Oui. Et cette 4e année, en général, c'est réservé aux pilotes d'élite. Et Gasly est passé 6 mois chez Red Bull, là. Hein bah, et Gasly, au total, dans le giron Red Bull en Formule 1, en tout cas, c'est 5 ans, parce qu'il a fait une année quand même chez Toro Rosso avant. Non? Attends, si, oui, si, il a fait avec. Comment il s'appelle? 2018, c'était avec qui? Hartley? Ouais, Brandon Hartley, voilà. Donc oui, il a fait 5 ans. Et c'est lui qui s'est barré à la fin. Mais bon, voilà. Donc Tsunoda, bon, on verra bien l'année prochaine ce que ça donne avec nouvelle écurie, la voiture et tout ça, mais c'est intéressant. Moi, je pense vraiment que, enfin, pour moi, AlphaTauri n'avait pas grand-chose à perdre de remplacer Tsunoda par Lawson. En fait. Non, je pense pas. Mais bon. En fait, comment dire? T'as pas suffisamment de certitude avec Tsunoda par rapport aux incertitudes que t'as avec Lawson, je trouve. Bah, surtout, surtout quand on compare avec la fièvre autour de Vries sur un GP, là où Lawson a montré pendant plusieurs GP, dans des conditions même, je dirais, un peu plus, beaucoup plus difficiles, parce que il arrive à Zandvoort en plein milieu de week-end sur des conditions désastreuses. Oui. Et il s'en sort bien. Et les week-ends suivants, il s'en sort bien aussi. Là où De Vries, le week-end qu'il avait fait à Monza, était très bien. Ouais. Mais il n'était pas autant bouleversé, on va dire, que Lawson en termes de conditions. Donc, bon, on verra bien. Moi, je call avec ce qu'on a dit sur la Red Bull 2023 et tout. AlphaTauri, il y a moyen qu'il nous fasse. Alors, c'était quoi? C'était en 2021 ou 2021, je crois. Qui se battent pour une P6 au championnat. Contre Alpine, par exemple. 2021, ouais. Et ça va rester des gros points avec Gasly. Je verrais bien AlphaTauri, en tout cas le futur nom que ce sera, aller embêter Alpine pour des gros points. On va peut-être avoir une bataille Alpine-Williams-AlphaTauri. Hein. Je sais pas si Williams sera capable de remonter aussi haut parce qu'ils sont un peu dans leur coin et ils progressent bien, mais ils n'ont pas tout le facteur un peu chance extérieure de Red Bull, tout ça, ou de juste avoir... je sais pas. Pourquoi pas hein. Disons qu'il y a moins de variance, je pense, avec Williams, mais par contre, ça a beaucoup plus de chances de continuer dans la même direction. Ouais, oui, je vois, ouais.